La belle-mère est arrivée pour rendre visite à ses petits-enfants, sans savoir que son fils avait quitté sa famille pour une autre femme. Mais quand elle est entrée dans la maison, son visage a changé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La belle-mère est arrivée pour rendre visite à ses petits-enfants, sans savoir que son fils avait quitté sa famille pour une autre femme. Mais quand elle a mis le pied dans la maison, son visage a changé. La sonnette a retenti de manière inattendue, faisant sursauter Chloé. Elle s'est figée, tenant une assiette non terminée dans ses mains. « Simon, reste, j'ouvrirai moi-même. » Chloé appela en s'essuyant les mains sur le torchon de cuisine. Elle s'approcha lentement, regarda à travers le judas et sentit le sol se dérober sous ses pieds. À l'extérieur se tenait Élisabeth, sa belle-mère, qu'elle n'avait pas vue depuis 6 mois. Dans ses mains, la femme tenait de gros sacs remplis de friandises et un sourire illuminait son visage. « Oh mon Dieu, elle ne sait pas », pensa Chloé. Ses doigts tremblaient de manière traîtresse alors qu'elle tournait la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit et une grande femme en un élégant manteau beige apparut sur le seuil. « Chloé, ma chère », s'exclama sa belle-mère en s'avançant pour une accolade, mais elle se figea ensuite. Son regard glissa dans le couloir, remarquant les changements. Les chaussures d'homme qui se trouvaient toujours sur l'étagère avaient disparu et la veste bien-aimée de son fils, qui pendait habituellement au porte-manteau, manquait. Élisabeth reposa lentement son regard sur sa belle-fille, et le sourire commença à s'effacer de son visage. Chloé vit l'expression sur le visage de sa belle-mère changer, confusion, inquiétude, réalisation. Les sacs dans les mains d'Élisabeth tremblaient. « Où est Richard ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux disaient déjà à Chloé qu'elle connaissait la réponse. « Entrez, Élisabeth. » Chloé s'écarta, laissant entrer sa belle-mère dans l'appartement. « Laisse-moi t'aider avec les sacs. »« Mamie est là !» cria joyeusement quelqu'un, et Simon sortit en courant de la chambre des enfants, suivi de la petite Olivia de 5 ans. « Mes chéris !» dit Élisabeth en posant les sacs et en ouvrant les bras. Les petits-enfants se précipitèrent vers elle, l'enlaçant de tous côtés. Chloé observa cette scène, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle se rappelait qu'il n'y a pas si longtemps, de telles réunions familiales étaient remplies d'une joie sincère. Désormais, chaque regard semblait être un combat. « Mamie, tu restes longtemps ?» Simon se blottit contre son cou. « Qu'est-ce que tu nous as apporté ?» Olivia gazouilla en regardant dans les sacs. Élisabeth caressa la tête des enfants, mais son regard revenait sans cesse vers Chloé, comme si elle cherchait des réponses à des questions non posées. « Les enfants, » dit doucement Chloé, « laissez mamie enlever son manteau et aller dans le salon. » Ensuite, un lourd silence s'abattit sur le salon. Les enfants triaient avec excitation leurs cadeaux tandis que les deux femmes s'asseyaient l'une en face de l'autre, incertaines de la manière de débuter la conversation. « J'ai essayé d'appeler Richard ces 2 dernières semaines, » finit par dire Élisabeth. « Le téléphone était toujours injoignable, j'ai décidé de venir moi-même. » Elle se tut en regardant sa belle-fille, tandis que Chloé serrait les poings. « Élisabeth, maman, regarde la poupée que mamie m'a apportée, » dit Olivia en courant avec le nouveau jouet. « Elle est très belle, ma chérie. » Chloé tapa sur la tête de sa fille. « Simon, prends ta sœur et va jouer dans la chambre des enfants un peu, d'accord ? Mamie et moi avons besoin de parler. » À contre-cœur, les enfants partirent et la pièce retomba dans un silence de nouveau. Dehors, la poussière tombait lentement, teignant tout de nuances grises. « Depuis combien de temps ? » demanda Élisabeth doucement. « Quoi ? Depuis combien de temps est-il parti ?» Chloé soupira profondément. « 3 mois. Il est parti pour une autre femme. » Élisabeth ferma les yeux, ses mains reposant sur ses genoux tremblaient légèrement. Qui est-elle ? Sa nouvelle collègue ? 12 ans plus jeune que lui ? Je ne connais pas les détails, il a juste fait ses bagages et est parti. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? La voix d'Élisabeth trahissait sa douleur, je ne savais pas comment. Chloé admit honnêtement, tu étais toujours si fière de lui, c'est mon fils. Élisabeth dit lentement, mais cela ne signifie pas que j'approuve tout ce qu'il fait. Elle fit une pause. Comment vont les enfants ? Chloé sentit sa voix faiblir, trahissant, Simon comprend tout, il essaie de rester fort, mais je l'entends pleurer parfois la nuit, et Olivia. Chloé avala la boule dans sa gorge. Elle ne cessait de demander quand papa rentrera à la maison. Élisabeth se leva et marcha vers la fenêtre, sa silhouette nettement dessinée dans la lumière du soir. Les voit-il ? Rarement, à chaque fois il trouve une excuse pour repousser le rendez-vous. Et comment gères-tu financièrement ? Élisabeth se tourna vers sa belle-fille.
Je suis retourné au travail, j'ai pris des heures supplémentaires à l'école et le week-end, je donne des cours particuliers. Chloé essaya de parler calmement. Richard envoie de l'argent, mais ça couvre à peine l'essentiel. Sa belle-mère s'assit dans le fauteuil, s'enfonçant lourdement dans les coussins. Pourquoi a-t-il fait cela, demanda-t-elle plus pour elle-même qu'à Chloé. Son père et moi, nous l'avons élevé différemment. Mamie, s'écria Olivia en courant dans la pièce. Quand est-ce que papa arrive? Tu vas l'appeler, n'est-ce pas? Dis-lui que tu es venu. Les deux femmes échangèrent un regard, des larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. Ma petite, dit Elisabeth en tirant sa petite fille dans ses bras, papa est occupé au travail, mais je vais lui parler, c'est sûr. Chloé détourna le regard, cachant les larmes qui montaient en elle. Comme c'était difficile de répondre à ces questions innocentes chaque jour, de voir l'espoir dans les yeux de ta maman. Puis-je dessiner un tableau pour papa? Gazouilla Olivia. Tu lui donneras? Bien sûr, ma chérie, vas-y, dessine. Quand la petite s'éloigna en courant, Elisabeth soupira lourdement. Pardonne-moi pourquoi? Pour mon fils? Pour ne pas l'avoir élevé correctement? Pour ne pas t'avoir appelé pendant tous ces mois? Ce n'est pas de ta faute. Chloé secoua la tête, tu as été une mère merveilleuse et une belle-mère formidable aussi. Sa voix tremblait et elle se tut. Les souvenirs affluèrent soudainement. Comment Elisabeth lui avait appris à cuisiner le plat préféré de Richard, comment elle avait aidé avec les enfants quand ils étaient très petits, comment elle donnait des conseils pendant les moments difficiles. Tu sais, dit lentement Elisabeth, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas au cœur d'une mère, mais je ne voulais pas y croire. Je pensais peut-être qu'il était simplement occupé, fatigué. La pièce retomba dans le silence, le seul son étant le tic-tac de l'horloge murale et les voix lointaines des enfants. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Elisabeth. Chloé haussa les épaules. Continue de vivre pour les enfants. Je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix, dit fermement sa belle-mère, et je ne te laisserai pas affronter cela seule. Elle se leva et commença à arpenter la pièce. Je parlerai à Richard demain, laisse-le essayer de ne pas décrocher le téléphone, et ensuite nous réfléchirons à comment organiser ta vie. Peut-être devrais-tu déménager plus près de nous et de grand-père, mais les enfants vont à l'école et à la maternelle ici, tout cela se règle. L'important, c'est que tu n'es pas seul. À cet instant, il y eut un fracas provenant de la chambre des enfants, suivi des sanglots d'Olivia. Les deux femmes se levèrent en sursaut et se précipitèrent vers les enfants. Il s'avéra que la petite, en essayant d'atteindre les peintures sur l'étagère du haut, avait renversé une boîte de jouets. Simon se tenait à proximité, le visage coupable. J'ai essayé d'aider, mais je n'ai pas fait le bon temps. Elisabeth prit la petite fille en pleurs et la berça dans ses bras. Là, ne pleure pas, ma chérie, nous allons tout nettoyer maintenant, et tout ira bien. Chloé commença à ramasser les jouets éparpillés, tandis que sa belle-mère berçait Olivia dans ses bras pour la réconforter. Quand les enfants furent endormis dans leur chambre, Chloé et Elisabeth s'assirent ensemble dans la cuisine, chacune avec une tasse de thé. Te souviens-tu comment nous nous sommes rencontrés? Demanda soudainement Elisabeth. Chloé esquissa un faible sourire. Bien sûr, j'étais tellement nerveuse avant notre première rencontre que j'ai fini par casser ta tasse préférée, et à ce moment-là, j'ai pensé, quelle fille pleine de vie, si authentique, sans faire semblant. Elisabeth fit une pause. Tu sais, j'ai tout de suite su que tu étais celle qui pouvait rendre mon fils heureux. Apparemment, tu t'es trompée, dit amèrement Chloé. Non, répliqua fermement Elisabeth. Je n'avais pas tort. Tu lui as tout donné, l'amour, une famille, des enfants, et le fait qu'il ne puisse pas apprécier cela. Elle secoua la tête. C'est son choix et son erreur. Dehors, le bruit d'une voiture passant se fit entendre, et les phares illuminèrent brièvement la cuisine, faisant plisser les yeux des deux femmes. Parfois, je me dis, dit doucement Chloé, peut-être ai-je fait quelque chose de mal, peut-être aurais-je dû lui accorder plus d'attention au lieu de me consacrer uniquement aux enfants et au travail. Sa belle-mère l'interrompit. N'ose pas te blâmer, tu as été la femme parfaite et tu restes une mère merveilleuse. La matinée commença avec l'odeur de pancakes frais. Elisabeth s'était levée plus tôt que tout le monde et avait décidé de régaler la famille avec le petit déjeuner. Le premier à entrer dans la cuisine fut Simon, attiré par l'arôme délicieux. « Mamie, tu n'as pas dormi de la nuit ?»« Oh non, sourit-elle en retournant un autre pancake. Je me lève juste tôt. À mon âge, je n'ai plus besoin de beaucoup dormir, et papa adore tes pancakes. » Un silence tomba sur la cuisine. Elisabeth se figea, spatule en main, puis se tourna lentement vers son petit-fils. « Tu sais, Simon, quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur mamie et papy. »
Bien sûr, répondit doucement le garçon, nous t'aimons énormément. Mamie, vas-tu vraiment parler à papa? Bien sûr, je le ferai. Élisabeth dit fermement, même si elle se serrait intérieurement à l'idée de la conversation à venir avec son fils. Une Chloé endormie entra dans la cuisine. Bonjour, Élisabeth, pourquoi t'es-tu levée si tôt? Assieds-toi, assieds-toi. Sa belle-mère fit un geste de la main. Lorsque Chloé tenta d'aider, elle dit, je peux m'en occuper, tu ferais mieux de réveiller Olivia ou elle sera en retard à la maternelle. Pendant que Chloé réveillait sa fille, Élisabeth dressait la table, regardant la famille se rassembler pour le petit déjeuner. Elle réfléchit à combien son fils avait manqué en échangeant ce chaleureux bonheur familial contre des rêves de luxe d'une nouvelle vie. Après le petit déjeuner, la routine matinale habituelle commença. Chloé tressait les cheveux d'Olivia, Simon vérifiait son sac à dos et Élisabeth préparait des collations pour les enfants. Peut-être que je prendrai les enfants aujourd'hui, suggéra-t-elle, et toi, Chloé, tu peux prendre ton temps pour te préparer pour le travail. Merci, répondit Chloé. Mais Chloé hésita, j'ai peur que les enseignants de la maternelle posent des questions. Je comprends, hocha Élisabeth. Alors je vais ranger la maison pour l'instant et ce soir, nous cuisinerons quelque chose ensemble. Dans le couloir, on entendait le bruit des enfants qui se précipitaient pour mettre leurs chaussures. Maman, je suis prêt, cria Simon, alors que la porte se refermait derrière Chloé et les enfants. Élisabeth s'affaissa lourdement sur une chaise, sortit son téléphone et trouva le numéro de son fils. Son doigt resta suspendu sur le bouton d'appel. Que lui dirait-elle? Comment pourrait-elle expliquer la douleur qu'elle voyait dans les yeux de ses enfants? Comment atteindre sa conscience? Prenant une profonde inspiration, elle composa le numéro. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Allô, maman? La voix de son fils semblait surprise. A-t-il un problème? Quelque chose ne va pas, Richard, je suis avec ta famille, avec ta vraie famille. Un silence régna sur la ligne. Maman, je ne peux pas parler maintenant, je suis au travail. Tu peux, répliqua sèchement Élisabeth. Et tu le feras. La voix de Richard, irritée, commença à se faire entendre. Maman, ne faisons pas ça. Non, mon fils, nous le ferons. As-tu pensé que je ne le découvrirais pas? As-tu pensé que tu pouvais effacer 15 ans de mariage et les effacer, laisser tes enfants derrière toi? Je n'ai pas abandonné les enfants, j'envoie de l'argent, j'appelle. Élisabeth sentit une vague de colère monter en elle. Tu penses que les enfants n'ont besoin que d'argent? Sais-tu que ton fils pleure la nuit, que ta fille demande après toi chaque jour? Maman, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est si difficile? Explique-moi. Qu'est-ce qui pourrait être difficile à propos d'aimer ses enfants? Je les aime, éleva Richard la voix, mais j'ai droit au bonheur personnel. Bonheur, dit-elle en souriant amèrement. Qu'est-ce que le bonheur? Richard, trahir ceux qui ont cru en toi, détruire une famille. Tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas, laissa échapper Élisabeth en larmes. Je t'ai élevé pour être une personne différente, je t'ai appris à assumer tes actions, et toi, tu as tout jeté par la fenêtre. La ligne se tut de nouveau, seul le souffle lourd de Richard se faisait entendre. Maman, je dois y aller, j'ai une réunion. Tu fuis toujours les conversations difficiles. Élisabeth secoua la tête. Ce n'est pas dans tes habitudes, dit-elle. Après la conversation avec son fils, Élisabeth resta assise longtemps, fixant la fenêtre, puis se leva et commença à ranger méthodiquement l'appartement, essuyant la poussière sur les étagères. Elle remarqua l'album familial, l'ouvrit et se figea. Sur la première page se trouvait une photographie du mariage de Richard et Chloé. Ils avaient l'air si heureux, si jeunes. Elle tourna la page, la naissance de Simon, Richard tenant un petit paquet, ses yeux brillants de fierté, une autre page. Les premiers pas d'Olivia, des vacances en famille, des anniversaires. Des larmes tombaient sur les pages brillantes, Élisabeth les essuya soigneusement avec un mouchoir. La journée s'étira lentement. Elle termina toutes ses corvées ménagères, prépara le déjeuner, réussit même à aller au magasin pour des provisions. À 15 heures, Chloé alla chercher Olivia à la maternelle, alors que ses cours venaient de se terminer. Simon rentra seul, il était déjà devenu grand, marchant de son propre pas. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner » demanda-t-il en reniflant l'air en entrant. Élisabeth le serra dans ses bras. « Ici, c'est chez toi, ma chérie, tu es aimée plus que tout au monde. » Le soir, lorsque les enfants étaient déjà couchés, Élisabeth parla à Chloé de sa conversation avec Richard. « Je ne voulais pas m'immiscer, dit sa belle-fille doucement. C'est son choix. Non, ma chérie,
répondit Elisabeth en secouant la tête. Lorsqu'une personne a des enfants, elle n'a pas le droit de faire un tel choix, elle doit d'abord penser à eux. Chloé se mit soudain à pleurer. Tu sais ce qui est le plus effrayant? Je l'aime encore, quoi qu'il arrive. Elisabeth serra silencieusement sa belle-fille dans ses bras, la laissant pleurer. Le lendemain matin, Richard appela lui-même « maman ». Sa voix sonnait avec culpabilité. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, et qu'as-tu décidé ?» demanda sèchement Elisabeth. « Peut-être devrais-je aller voir les enfants. Es-tu sûr d'être prêt à les regarder dans les yeux, à trouver quelque chose à leur dire ?» Richard fit une pause. « Il me manque, dit-il enfin. Il me manque vraiment. Alors, pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi te caches-tu derrière des excuses? C'est difficile à expliquer. » Essaie, insista sa mère. « Tu as le temps, je ne suis pas pressé. » J'ai peur, admit Richard après une longue pause, j'ai peur de leur déception, de leurs questions, j'ai peur de ne pas être capable d'expliquer. Essaie de m'expliquer d'abord, dit Elisabeth doucement. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Quand tout a-t-il dérapé? Je ne sais pas, répondit-il, la confusion évidente dans sa voix. Il semblait simplement qu'à un moment donné, la vie me filait entre les doigts, que j'étais coincé dans une routine, et tu pensais que de nouvelles relations changeraient tout. Oui, peut-être, soupira-t-il. Maman, j'ai fait une si grosse erreur. Les erreurs peuvent être corrigées, dit Elisabeth avec précaution. Si tu le veux vraiment. Et toi, Chloé, comment va-t-elle et qu'en penses-tu? Il y avait des notes d'acier dans la voix de la mère, elle travaille à 2 emplois, élève les enfants, essaie de tout maintenir ensemble. J'envoie de l'argent. Arrête, l'interrompit-il, l'argent n'est pas la chose la plus importante, tu sais. Chloé, elle n'a jamais poursuivi des choses matérielles. Je sais, répondit Richard doucement. Elle est spéciale. Alors, pourquoi as-tu tout détruit? La ligne se tut à nouveau, seul le souffle lourd de Richard se faisait entendre. Je viendrai ce soir, dit-il enfin. Si cela te va, demanda Chloé. C'est chez elle, maman, tu seras là? S'il te plaît, je serai là, soupira-t-elle, mais pas pour toi, pour les enfants, ils ont besoin de soutien. Merci, expira Richard. J'essaierai de tout réparer. Essaie, mon fils, parce que certaines choses ne peuvent pas être. Elle raccrocha et se demanda comment annoncer la nouvelle à Chloé. Chloé accueillit la nouvelle étonnamment calmement, « Laisse-le venir », dit-elle, « les enfants ont besoin de leur père. » Elle n'acheva pas sa phrase. « Es-tu sûre » demanda doucement Elisabeth. « Non, admit honnêtement Chloé, mais ai-je le choix? Simon et Olivia lui manquent tant. »« On a toujours le choix », dit Elisabeth doucement, « et le droit de se protéger soi-même aussi. » Chloé resta silencieuse. « Parfois, je pense que c'est peut-être pour le mieux, au moins il n'y a plus d'illusions. » La journée s'étira interminablement. Elisabeth vit à quel point Chloé était nerveuse, bien qu'elle essaie de le dissimuler. Les enfants pouvaient sentir la tension, mais l'attribuaient à la présence de leur grand-mère. « Maman, pourquoi as-tu l'air si étrange » demanda Olivia pendant le déjeuner. « Tout va bien, ma chérie » répondit Chloé en souriant, « je suis juste un peu fatiguée. » Simon regarda attentivement sa mère puis sa grand-mère. À 11 ans, il comprenait déjà beaucoup. « Mamie » demanda-t-il doucement quand ils furent seuls, « quelque chose ne va pas ?»« Tu le sauras ce soir » répondit tendrement Elisabeth en serrant son petit-fils dans ses bras. À 18h, la sonnette retentit. Chloé sursauta et pâlit. « J'ouvre » dit Elisabeth sur le seuil de la porte. Debout, Richard, l'air hagard et perdu, tenait des sacs contenant des cadeaux. « Salut, maman » dit-il doucement. Elisabeth s'écarta silencieusement, laissant entrer son fils dans la maison. Chloé apparut dans le couloir. « Bonjour » dit-elle d'une voix sans vie. « Chloé » commença Richard, mais fut interrompu par un cri joyeux, « Papa !» Olivia sortit en courant de la chambre des enfants et se précipita vers son père. Richard ramassa sa fille dans ses bras et la serra fort, des larmes embuant ses yeux. « Ma petite » murmura-t-il en enfonçant son visage dans ses cheveux. Simon apparut ensuite. Il s'arrêta à la porte, incertain de s'approcher, son visage affichait un mélange compliqué de sentiments, joie, prudence, ressentiment. « Mon fils » dit Richard en lui tendant la main. Simon s'avança lentement vers son père. Richard posa Olivia et tenta de prendre son fils dans ses bras, mais il se retira. « Où étais-tu passé » demanda le garçon en regardant Richard dans les yeux. « Pourquoi es-tu resté absent si longtemps » Un lourd silence régnait dans le couloir. Olivia regarda,
confuse, son frère puis son père. Je me suis embrouillé, j'avais un travail important. Tu mens, dit Simon doucement, je sais tout, tu es parti pour une autre femme. Chloé pâlit encore davantage. Elisabeth posa sa main sur son épaule, offrant silencieusement son soutien. Richard s'agenouilla devant son fils. Tu as raison, j'ai fait une erreur, une grosse erreur, et nous en avons souffert. Le garçon poursuivit, mamie pense que je ne la vois pas pleurer la nuit, mais je la vois. Papa, restes-tu définitivement ? Olivia interrompit en attrapant la main de son père. Richard leva les yeux, impuissant, vers Chloé. Elle se redressa, telle une ficelle, seuls ses doigts jouant nerveusement avec le bord de son pull. Allons dans la chambre, suggéra doucement Elisabeth, nous devons tous parler. Ils s'assirent tous où ils purent, Richard dans le fauteuil, Olivia sur ses genoux, Simon sur le canapé à côté de sa mère, Elisabeth sur une chaise près de la fenêtre. Je vous ai apporté quelques cadeaux, commença maladroitement Richard. Nous n'avons pas besoin de cadeaux, intervint Simon à nouveau. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un papa, d'un vrai papa. Je suis un vrai, mon fils, répondit-il. Non, le garçon se leva brusquement. Les vrais papas n'abandonnent pas leurs enfants, ils ne partent pas pour d'autres femmes. Il ne finit pas, éclata en sanglots et courut hors de la pièce. Chloé sursauta comme pour le suivre, mais sa belle-mère l'en empêcha. J'irai, Olivia, dit celle qui était restée silencieuse sur les genoux de son père, et soudain demanda, papa, cette tante, est-elle gentille ? Chloé se leva brusquement, ma chérie, allons-y, il est l'heure d'aller au lit. Mais maman, non. Il est déjà tard. Richard déposa délicatement sa fille de ses genoux, allez, ma chérie, je reviendrai bientôt. Quand Chloé emmena la fillette, Richard se couvrit le visage de ses mains, que je fais ? La pièce retomba dans le silence, brisée seulement par les sanglots étouffés de Simon provenant de l'autre pièce où sa grand-mère lui parlait. Quelques minutes plus tard, Chloé revint dans le salon et s'assit en face de son ex-mari. Pourquoi es-tu venu ? J'ai manqué les enfants, juste les enfants. Il y avait de l'amertume dans sa voix. Richard leva les yeux vers elle. Chloé, j'ai tout gâché. Oh, qu'en penses-tu ? dit-elle en souriant amèrement. 3 mois, Richard, 3 mois. Tu es à peine apparu, seulement quelques appels hebdomadaires, que des promesses. Je me suis embrouillé, dit-il doucement, je pensais avoir trouvé l'amour, et qu'en est-il d'avant, ces 15 ans, n'était-ce pas de l'amour ? L'amour, admit Richard, le vrai amour, je ne l'ai tout simplement pas apprécié, et maintenant ? Chloé demanda, qu'est-ce qui a changé ? Tout. Il se leva et commença à arpenter la pièce. Tu sais, maman a raison, je ne suis plus la personne que j'étais, j'ai trahi tout ce en quoi je croyais, je t'ai trahi, ainsi que les enfants, et maintenant tu veux revenir. Il s'arrêta devant elle, et essayait de tout réparer, et qu'en est-il de ton nouvel amour ? Il y avait de la douleur dans sa voix. C'était une erreur, Chloé, une terrible erreur. Elisabeth rentra dans la pièce, Simon ne veut pas sortir, dit-elle. Il dit qu'il est fatigué et qu'il veut dormir. Richard sursauta comme s'il allait vers la porte, mais sa mère l'en empêcha. Ne lui laisse pas de temps. Combien de temps ? demanda-t-il amèrement. Combien de temps faut-il pour pardonner une trahison ? Es-tu prêt à attendre ? demanda doucement Chloé. Es-tu prêt à prouver chaque jour que l'on peut te faire à nouveau confiance ? Je le suis, répondit-il fermement, si tu me le permets. Elisabeth regardait cette conversation en silence, sachant que le destin de la famille se jouait à cet instant. Tu sais, dit lentement Chloé, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces mois sur nous, sur les enfants, sur ce qui a mal tourné, et sur ce qui... Richard interrompit, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un choix, chaque jour, choisir d'être ensemble quoi qu'il arrive. Et serais-tu capable de faire ce choix à nouveau ? Il y avait de l'espoir dans sa voix. Chloé secoua la tête. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, trop de douleur, trop de ressentiment. Je comprends, dit-il doucement, mais j'essaierai chaque jour. Les enfants, intervint Elisabeth, sont les plus importants. Quoi que tu décides, ils doivent passer avant tout. Je sais, maman, répondit Richard. Richard hocha la tête. Maintenant, tu sais, mais auparavant, ne savais-tu pas ? La voix de Chloé se fit à nouveau empreinte d'amertume. Avant, je ne pensais qu'à moi, à mes désirs, à mes problèmes. Richard passa la main sur son visage. Mon Dieu, comme j'étais égoïste. Tu l'étais. Chloé acquiesça, mais ce qui compte, c'est qui tu veux être maintenant. Des cris d'Olivia provenant de la chambre des enfants se firent entendre.
J'y vais, dit Chloé en se levant. Puis-je y aller, demanda Richard doucement. Elle hésita, puis hocha la tête. Il se rendit prudemment dans la chambre des enfants. Elisabeth s'assit à côté de sa belle-fille. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, confessa honnêtement Chloé, de la colère, du ressentiment, de la douleur, et en même temps. Elle se tut. Et en même temps, tu l'aimes toujours, conclut sa belle-mère pour elle. Oui, murmura Chloé, et je me déteste pour ça. De la chambre des enfants parvint la voix douce de Richard, qui racontait une histoire à Olivia, puis tout se tut. Au bout d'un moment, il revint, elle dort, et Simon aussi, il est temps pour toi de partir. Chloé dit, il est déjà tard. Oui, bien sûr, hésita-t-il. Puis-je venir demain, juste pour les enfants? Merci, Richard, je ne te décevrai pas, je ne recommencerai pas, on verra. Répondit doucement Chloé. Quand la porte se ferma derrière Richard, elle s'effondra, épuisée, sur le canapé. Comment vas-tu? Demanda Elisabeth. Je ne sais pas, répondit-elle, tout en moi a été bouleversé. J'avais imaginé cette rencontre tant de fois, mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. Pardonner, oublier, repartir à zéro ou lâcher complètement. Et que dit ton cœur? Demanda doucement sa belle-mère. Il est déchiré, admit Chloé, entre ce qui est juste et ce que je veux. Le lendemain matin, Elisabeth se préparait à partir. J'ai besoin de rentrer chez grand-père, et toi, tu dois régler les choses par toi-même. Reste un peu plus longtemps, demanda Chloé. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Sa belle-mère la serra dans ses bras. Tu es forte, bien plus forte que tu ne le crois, et la décision t'appartient. Et si je fais une erreur, il n'y a pas de décision juste ou injuste dans la vie, il n'y a que celles avec lesquelles nous sommes prêts à vivre les conséquences. Viendras-tu bientôt? Demanda Olivia en serrant sa grand-mère dans ses bras. Bien sûr, ma chérie, et toi et grand-père devriez venir nous rendre visite. Simon se tint un peu à l'écart, fronçant les sourcils. Mamie, est-ce que papa a vraiment changé? Elisabeth s'agenouilla devant son petit-fils. Tu sais, chérie, les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, mais pour cela, il faut du temps et du pardon. Et si je ne peux pas? Ce n'est pas grave, caressa-t-elle sa tête. L'important, c'est d'écouter ton cœur. Juste avant de partir, Elisabeth tira Chloé à part. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit le premier jour? Je m'en souviens bien, répondit-elle, quoi que tu décides, je suis de ton côté, tu fais partie de notre famille et cela ne changera pas. Chloé serra sa belle-mère dans ses bras. Merci pour tout, appelle-moi quand tu veux, dit Elisabeth. Et souviens-toi, parfois il faut perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. Le soir, Richard revint, cette fois sans cadeau, seulement avec un doudou, le lapin préféré d'Olivia, laissé dans son appartement. Simon se renferma de nouveau dans sa chambre, mais Olivia courut joyeusement dans le couloir. Peut-être devrions-nous aller nous promener, suggéra Richard à tous. Chloé hésita, je ne sais pas. S'il te plaît, maman, supplia Olivia. D'accord, céda Chloé. Simon appela, viendras-tu avec nous? Un bruissement se fit entendre derrière la porte. Le parc était calme. Olivia courut en avant vers les balançoires, tandis que Simon traînait les pieds, les mains dans les poches. Comment va le travail? Demanda Chloé en essayant de rompre le silence gênant. Bien, répondit Richard doucement. Chloé interrompit, il s'est arrêté. J'ai pensé à nous tout le temps, à ce qui était, à ce qui aurait pu être. Elle s'arrêta également de regarder Olivia se balancer. Tu sais, quelle est la chose la plus difficile, dit-elle doucement, c'est de répondre chaque soir à ces questions à ton sujet, d'inventer des raisons pour lesquelles papa ne vient pas, en voyant la déception dans ses yeux. Richard serra le poing si fort que ses jointures blanchirent. Je vais tout réparer, je te le jure. Ne jure pas, secoua Chloé la tête. Sois juste là chaque jour, comme tu l'as promis. Simon, qui marchait derrière, s'approcha soudainement. Papa, te souviens-tu quand nous avons fait voler le cerf-volant ici? Je m'en souviens, mon fils. La voix de Richard trembla. Tu étais si heureux alors. Peut-on le refaire un jour? Bien sûr, répondit Richard en posant délicatement sa main sur l'épaule de son fils. Cette fois, Simon ne se déroba pas. Les jours passèrent, et Richard venait chaque soir, passait du temps avec les enfants, aidait Simon avec ses devoirs, lisait des contes à Olivia. Chloé observait ces changements avec un espoir prudent, elle voyait comment Simon s'ouvrait progressivement, comment Olivia souriait gaiement, comment Richard lui-même changeait. Un soir, alors que les enfants étaient déjà endormis, Richard resta dans le couloir. « Chloé,
je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais cessé d'aimer, dit-il. Elle resta silencieuse, sentant à quel point son cœur souffrait traîtreusement. Un mois passa. Olivia s'était déjà habituée à ce que son papa vienne chaque jour, Simon gardait encore ses distances, mais ne se renfermait plus dans sa chambre. Quand Richard arrivait, Chloé remarquait à quel point il avait changé. L'assurance ostentatoire avait disparu, remplacée par une nouvelle gravité, plus profonde. Il écoutait plus qu'il ne parlait, se préoccupait davantage des autres que de lui-même. Un jour, il apporta un vieil album familial qu'il avait emporté avec lui lorsqu'il était parti. « Je l'ai trouvé chez moi, son endroit est ici, à la maison. » Ce mot résonnait dans le cœur de Chloé. Un soir, Simon demanda à son père de rester et de l'aider avec un devoir de mathématiques difficile. Ils s'assirent autour du manuel jusqu'à tard dans la soirée. Lorsque Chloé passa devant la chambre de son fils, elle entendit leur conversation. « Papa, est-il vrai que tu ne repartiras plus jamais ?» Il y eut une pause. « Jamais, répondit-il, à moins que toi et maman ne le vouliez, et cette autre femme, c'était une erreur, une terrible erreur qui m'a presque coûté ce qu'il y a de plus précieux. » Un jour, Elisabeth appela. « Comment vas-tu, ma chère ?» Lentement, Chloé répondit. Richard fait de gros efforts. « Et ton cœur, que dit-il » Chloé resta silencieuse. Il dit que les gens méritent une seconde chance s'ils le regrettent sincèrement, que cela vient de lui-même quand le cœur est prêt. « Je sais, » répondit Chloé doucement. « Maman, je sais. » Peu à peu, leur vie commença à prendre un nouveau rythme, quelque chose avait changé irréversiblement, mais quelque chose de nouveau apparaissait, une compréhension plus profonde, une relation plus consciente l'un avec l'autre. Richard apprit à remarquer les petites choses, la fatigue dans les yeux de Chloé, l'anxiété dans la voix de Simon, la tristesse silencieuse d'Olivia. Il apprit non seulement à être là, mais à être véritablement présent dans leur vie. Un soir, alors que les enfants étaient déjà endormis, Richard et Chloé étaient assis dans le salon, et dehors, la pluie tambourinait doucement sur la fenêtre. « Tu te souviens, » dit doucement Richard, « comment nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée pluvieuse comme celle-ci ?»« Je m'en souviens, » sourit Chloé. Tu m'as donné ton parapluie, et tu t'es complètement fait tremper, sans jamais le regretter. Il resta silencieux jusqu'au moment, doucement, elle ajouta, j'ai fait la plus grande gaffe de ma vie, le passé ne peut pas être changé. Ce week-end-là, ils allèrent tous au parc. Richard avait vraiment apporté le cerf-volant, comme il l'avait promis à Simon. Ils le firent voler ensemble, et les rires joyeux de leur fils résonnèrent dans tout le parc. Olivia sautillait partout, essayant d'attraper la queue du cerf-volant. Chloé les regarda, pensant à quel point la vie est incroyable, comment quelque chose de nouveau peut naître des morceaux brisés du bonheur, quelque chose qui pourrait même être plus fort qu'auparavant. « À quoi penses-tu » demanda Richard en s'approchant d'elle. « À nous » répondit-elle simplement. « À comment tout est possible si tu y crois. » Ce soir-là, Chloé appela Elisabeth. « Tu sais, je pense que tout s'améliore pour nous, j'ai toujours cru en toi, ma chère. » Sa belle-mère répondit chaleureusement, « Dans ton amour, dans ta sagesse, c'est grâce à toi. » Chloé dit doucement, « Tu ne nous as pas laissé tomber, tu nous as soutenus dans les moments les plus difficiles. »« Non, ma chérie, c'est tout toi, vos cœurs se sont retrouvés, » dit-elle. Chloé sourit en regardant par la fenêtre son mari qui berçait Olivia. Les mois se transformèrent en une nouvelle histoire pour leur famille, une histoire où il y avait de la place à la fois pour le pardon et la repentance, pour un nouvel amour plus mature. Richard prouvait chaque jour, par ses actions et non par ses mots, qu'il avait changé. Chloé apprenait à faire confiance à nouveau, les enfants épanouissaient, sentant que leur monde était redevenu entier. Elisabeth les aimait tout simplement pour ce qu'ils étaient et se réjouissait du fait que sa famille avait réussi à surmonter ses épreuves et à devenir encore plus forte. Un matin, au petit déjeuner, Simon dit soudain, « Tu sais, je comprends maintenant. »« Quoi » demanda Richard. « Cela veut dire que l'amour, c'est être capable de pardonner et de donner une seconde chance. » Chloé sentit une boule se former dans sa gorge. Richard serra son fils dans ses bras. « Tu es plus sage que nous tous, mon garçon. »« Je ne suis pas un gamin » grogna Simon comme d'habitude, mais il ne se détacha pas de l'étreinte de son père. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Elisabeth avait mis les pieds dans leur maison transformée. 6 mois de travail acharné sur eux-mêmes, sur leur relation, pour reconstruire la confiance, mais cela en valait la peine. Ils étaient devenus plus forts, à la fois en tant que couple et en tant que famille. Ils avaient appris à apprécier chaque moment ensemble, chaque sourire, chaque accolade. Richard ne retourna jamais dans son ancien appartement,
il resta à la maison avec sa famille, restaurant peu à peu, jour après jour, ce qu'il avait failli détruire. Ils passèrent le nouvel an ensemble, les enfants, les parents et les grands-parents. Lorsque l'horloge sonna minuit, Olivia s'écria « Faisons des vœux ». « Mais j'ai déjà tout », dit doucement Chloé en regardant ses proches. Richard lui prit délicatement la main. « Tu sais, j'ai aussi beaucoup pensé aux vœux, et puis j'ai réalisé que le plus important s'était déjà réalisé. Tu m'as pardonné, tu m'as donné une chance de réparer les choses. » Simon, qui était resté assis tranquillement dans un coin du canapé, déclara soudain « Je suis content que nous soyons à nouveau ensemble. » Olivia monta sur les genoux de son père « J'ai toujours su que papa reviendrait, il fallait juste y croire très, très fort. » Elisabeth essuya silencieusement des larmes en les regardant. La vie ne s'arrête pas, elle avance, apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies, mais maintenant, ils les affrontaient tous ensemble, en tant que vraie famille. L'histoire de Chloé et Richard devint une histoire non seulement de pardon, mais aussi de la manière dont le véritable amour peut surmonter tous les obstacles, de la façon dont chacun mérite une seconde chance s'il est prêt à changer sincèrement. Lorsqu'Elisabeth regarda cette famille, elle comprit que parfois il faut perdre quelque chose de précieux pour en comprendre la véritable valeur, et qu'alors peut-être le destin te donnera une chance de tout récupérer, mais cette fois, à un niveau nouveau et plus profond de compréhension et d'amour.